Alors, je trouve que cette édition, le thème de cette édition, à savoir imaginer l'école de demain, est un thème, il pose une problématique en tout cas d'actualité, auquel sont tout à fait sensibles non seulement les enseignants d'une manière générale, les parents, mais les élèves eux-mêmes, les étudiants ou élèves, écoliers, collégiens, lycéens. La dynamique, c'est-à-dire du quotidien, les événements, l'information, la quantité d'informations à traiter, la complexité même de l'actualité économique, sociale, etc. On a du mal quand même à retenir non seulement l'attention des étudiants, mais également leur intérêt. Et puis tout ce contexte également pose la question du rôle de l'enseignant. Est-ce qu'il continue quand même à détenir la fameuse connaissance ou pas? Parfois, je me sens dans certaines situations, je me sens quasiment en égalité avec mes élèves en ce qui concerne, je sais pas moi, comme je disais, quelques phénomènes ou problématiques économiques. Ils ont aussi une analyse pertinente. Pour les startups, par exemple, ils suivent l'actualité, ils sont au courant de pas mal de choses, tout comme moi, sachant que, et parfois même plus, parce que on remarque bien une diversité, il y a une explosion de l'information et on peut pas être au courant de tout le temps. Donc, cela pose la question de le rôle de l'enseignant vis-à-vis de est-ce qu'il détient toujours la connaissance de manière assez exclusive ou pas, et invite à réfléchir justement sur les nouvelles approches pédagogiques pour être un peu plus, pour vraiment avoir une vraie proposition de valeur à donner aux étudiants. Et je trouve justement que les ateliers qu'on a eus hier, ils étaient fort intéressants. Donc il y avait souvent les notions qui revenaient assez souvent dans tous les groupes. C'était la notion de l'ouverture sur l'extérieur, sur la pédagogie collaborative justement, sur l'éthique, sur le respect. Donc on a essayé de travailler sur ces valeurs-là. Et sur ces principes. Alors, donc, je revenais. Ce qui était très intéressant dans cet atelier, c'est qu'à un moment donné, après avoir conçu cette maquette-là, on était obligé quand même de prendre le temps de voir comment ça s'imbrique, c'est-à-dire de la classe au projet de l'école. Et c'est là, il y a eu une confrontation. Et ce qui est très intéressant au final, c'est qu'on a abouti quand même, malgré qu'on est parti sur des maquettes tout à fait différentes et des enjeux assez différents, micro, macro, mais on a retrouvé les mêmes valeurs au final. Donc voilà, je pense qu'on a besoin, nous en tout cas, enseignants ou tout acteur de cet écosystème, d'un moment donné, manipuler des choses de manière un peu plus concrète. Ça nous aide beaucoup à avancer et être peut-être un peu plus convaincants dans nos métiers de tous les jours. Ce qu'on a fait hier et aujourd'hui, donc on a brainstormé un tout petit peu, on a essayé de sonder un tout petit peu, de voir, d'imaginer côté professionnel d'une part, mais également quelle était la perception des élèves eux-mêmes. Et c'est ça le plus important finalement, parce que l'offre du ministère, elle s'adresse à qui? Elle s'adresse à des étudiants, à des écoliers, à des lycéens. Donc il est très important aujourd'hui de cerner leurs besoins pour que justement l'offre de l'enseignement de manière générale ou de la formation continue soit en phase avec leurs besoins, pour qu'elle ait aussi, et c'est là qu'on réalise toute l'utilité finalement.